Bien sûr, la grande nocturne à Vincennes, Bold Eagle a remporté son 9e groupe 1. Il égale ainsi le record de son père, Reddy Cash. 9 victoires de groupe 1 également. Bold Eagle qui n'a que 5 ans. John Gorif, lui, a fait la très belle impression d'hier soir. Et puis Ready Express, sensation qui vient de Suède. Il a trotté sur le pied de 12 quand on sait qu'il y avait des intempéries. Hier soir, le sol était totalement détrempé. C'est pas mal sur le pied de 12. Et puis sachez que 5 rejetons de Reddy Cash ont gagné hier soir, les 3 groupes 1 donc, le quintet et le prix Orion 6. Pas mal quand même. C'est pas monsieur Demas. C'est fantastique. Non mais c'est incroyable. Non, je n'ai rien d'autre à ajouter. Eh bien alors j'enchaîne, sans transition, avec une page internationale. Ce matin s'est déroulée la première étape du triptyque australien, la Caulfield Cup. Vous savez qu'il y a également la Cox Plate et la Melbourne Cup. Ce matin, c'était la Caulfield Cup, alors pas de chevaux européens. C'est une pouliche australienne qui a remporté cette épreuve, mais la deuxième étape, la Cox Plate, aura lieu à Moonee Valley le 22 octobre, samedi prochain. Et il y aura Vadamos au départ, le Favre qui est lauréat, qui a gagné le Moulin de Longchamp le 11 septembre dernier. Et eh bien, le jockey qui devait le monter est mis à pied pendant 30 jours. C'est Damien Oliver. La saison des jockeys, évidemment, en France, n'est pas terminée, donc pas de jockey français sur Vadamos. Mais Damien Oliver, lui, est bien mis à pied pour 30 jours. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez pas Bonne question. Des questions, hein? Oui, bonne question. En tout cas, il y a une interrogation en tout cas, sur le choix du jockey de Vadamos pour le 22 octobre. À suivre alors. Cox Plate. Oui, on suivra d'ailleurs ça dans l'actu du web. Et puis le dernier volet de ce triptyque, ce sera la Melbourne Cup le 1er novembre. Et puis on va enchaîner très vite, toujours sur l'international, puisque cet après-midi, bien sûr, c'est le Champion Day, la fameuse journée tant attendue, avec le duel dans le Champion Stakes ou la revanche, avec Fawn, bien sûr la lauréate de l'Arc, et Almanzor. Les voilà tous les deux à l'image. Et on dit même que c'est un meilleur casting que l'Arc. Alors il y a ça, vous pouvez le retrouver sur kidia.fr. Fabuleux duel qu'on attend. Voilà les horaires cet après-midi pour le programme du Champion Day. Je vous laisse le découvrir. En tout cas, le Champion Stakes, ce sera 16h45. Stéphane Coste, Catherine Fort sont sur place pour vous faire vivre l'événement. Je crois que vous aurez peut-être d'ailleurs tout à l'heure une petite affaire téléphonique avec Catherine, ouais, dans pas longtemps. Absolument. Sachez que, bien sûr, il y aura des jockeys français aussi au départ. Stéphane Pasquier pour le François Rose, Signers Blessing et Alexis Badel sur un pensionnaire de Richard Fahey. Et sachez également que vous savez que les jockeys sont des globetrotters, puisque dès la fin de la réunion d'Ascot, ils s'envoleront pour le Canada, à Woodbine, où ils courront, eh bien, pour Alexis Badel, les Epic Taylor Stakes dimanche soir. Où il retrouvera là-bas des expatriés comme Flavien Prat, Florent Giroux ou encore Julien Leparoux, dans une course où il y aura 5 jockeys français, donc sur 13 partants. Et puis Stéphane Pasquier, lui, sera associé à Erupt dans la Patterson International. Faut voyager quand on est jockey, il faut partir aux 4 coins de la planète. Voilà. Surtout qu'il y a monde. Si vous le dites. Non, mais pour dire que voilà, après de terminer à Scott, ils partent au Canada et ils montent encore. Enfin. Et puis on enchaîne avec le petit tuyau, on terminera avec ça si vous le voulez bien. Hier. Ouais, super, hier, parce que le petit tuyau, il a gagné hier, à 10 balles comme vous dites, à 10 €, donc c'était Waka pour Guylain Bertrand qui a remporté sa première victoire à Paris. Ouais, c'est ça, parce qu'il est tout jeune installé entraîneur. Terminé entraîné, tout jeune, donc il y avait une double victoire pour nous, pour le petit tuyau, parce que on vient de le dire, il a gagné 10 € et surtout pour Guylain Bertrand également. Et le petit tuyau du jour, eh bien, vous le voyez à l'image, c'est Laurent Sandra, qui est basé dans l'Ouest, qui a 3 partants ce samedi à Pornichet. Mais le petit tuyau, c'est Ristretto, qui sera au départ du prix du parc de la Brière. Et il nous dit, ce sera à 17h45 et il nous dit qu'il il faut le jouer gagnant placé. Voilà. Il a belle réussite dans cette séquence. Écoutez, oui, ça marche pas mal et ça permet aussi de découvrir quelques entraîneurs qui nous donnent leurs chevaux, qui nous indiquent la forme de leurs chevaux et puis qui permettent aux parieurs eh bien, de jouer leurs chevaux. Quand c'est comme hier pour la gagne, c'est top. Merci beaucoup Yann d'avoir fait pour nous cette petite revue de l'actualité sur le web. Bien bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup.
parlait de cette grande journée qui s'annonce à Ascot. Et bien nous sommes en direct tout de suite par téléphone avec Catherine Ford qui est sur place. Bonjour à vous Catherine. Oui, bonjour Manuela, bonjour à tous. Alors comment se présente cette grande journée? Ça s'annonce grandiosement, Manuela. C'est tout simplement la meilleure journée de course qu'on a vue depuis de très longues années en Angleterre. Il y a 22 gagnants de groupe 1 au programme des 5 courses de groupe aujourd'hui à Ascot qui ont remporté 40 victoires de groupe 1 entre eux. Donc déjà, on parle beaucoup du duel entre Almanzor et Pound dans les Champion Stakes. Almanzor qui avait devancé Pound dans les Irish Champion Stakes il y a 5 semaines et qui va réaffronter Pound qu'il avait battu ce jour-là, qui ensuite s'est imposé bien sûr dans le prix de l'Arc de Triomphe. Ça s'annonce vraiment exceptionnel. Une journée de champion parce qu'on attend aussi aujourd'hui le couronnement de la cravache d'or anglaise. Il s'agit du jockey Jim Crowley qui est né près d'ici à Ascot, donc il va recevoir son prix aujourd'hui ici à Ascot des mains d'un autre champion. Il s'agit de Nick Skelton qui est médaillé d'or au CSO aux derniers Jeux Olympiques au Brésil. Donc vraiment le sport à l'honneur ici aujourd'hui à Ascot. Et puis à Cyrus Aigle aussi qui sera présent pour la fête, lui qui ne raterait pour rien au monde ce genre d'événement. Cyrus qui s'est imposé dans les Champion Stakes en 2011 et il sera ici pour ouvrir le défilé avant la première course. Donc 5 courses en direct sur Equidia Live. Aujourd'hui, on commence avec le Long Distance Cup avec la présence de Order of St. George, restant 3e du prix de l'Arc de Triomphe. Ce sera à 14h25 heure française. On enchaîne avec les Champions Sprint Stakes avec une bonne chance française. Il s'agit de Sign of Blessing, potentiellement de François Rowe. Sign of Blessing qui s'était classé bon 3e ici lors du meeting royal d'Ascot de la Diamond Jubilee Stakes. Depuis, il a remporté le prix Maurice Péguès. C'est une très bonne chance française, même s'il faut se méfier du numéro 14, Quiet Protection, une championne de 3 ans qui est la favorite ici en Angleterre pour cette course. On a les Champions Elisenberg Stakes avec les femelles à l'honneur, et puis on a les deux vraiment gros morceaux de la journée. 16h10 pour les QE2 Stakes sur le mile avec Richester, avec Minding, avec Galileo Pro, de bref, un plateau exceptionnel pour cette course. Et puis on finit en toute beauté avec les Champions Stakes, avec Fascinating Rock, le second du titre, avec Pam de la lauréate du prix de l'Arc de Triomphe, et puis notre champion français, Almanzor, donc vraiment un plateau exceptionnel aujourd'hui à Ascot. On voit en même temps vos photos, vous avez pu poster sur Twitter, Catherine. Et on annonce également outre-Manche la revanche. Comment on le voit ce match Pound Almanzor? On voit quand même l'avantage pour Almanzor qui est proposé à 6,55 chez les bookmakers anglais. Pound est à 5 pour 2. Donc on fait confiance beaucoup à Jean-Claude Rouget qu'on a appris à connaître en Angleterre depuis quelques saisons. Lui qui s'est imposé avec Kema notamment lors du meeting royal d'Ascot cet été, qui avait aussi remporté les Champions Stakes il y a quelques années avec Literato. On sait ici en Angleterre que Jean-Claude Rouget est en forme olympique. Et on se méfie beaucoup de Almanzor qui était vraiment réservé pour cette course. Ouais, on voit justement les images ici de Christophe Soumillon au retour avec Almanzor et Jean-Claude Rouget à ses côtés. Merci beaucoup Catherine, on a pu noter les horaires également grâce à un petit tableau récap. Il ne faut pas manquer évidemment cette grande journée de sport. Il ne faut pas longtemps qu'elle existe cette journée-là, mais déjà elle s'est inscrite sur le calendrier en Europe et même, je peux le dire, sur l'ensemble de la planète hippique. On peut le dire que maintenant cette journée elle est incontournable. Ah oui, tout à fait. Depuis quand ça a été lancé il y a 5 ou 6 ans, les gens ont dit ça va être difficile, c'est longtemps, on risque d'avoir du terrain lourd. Aujourd'hui, c'est important de les signaler, le terrain est bon, on a eu du beau temps en Angleterre dernièrement, vraiment les conditions seront parfaites aujourd'hui. Et puis un plateau vraiment dans tous les médias des courses et des médias anglais cette semaine, tout le monde s'étonne et se félicite de la qualité du plateau ici aujourd'hui. Donc vraiment, ne ratez pas une miette sur Equidia Live. On compte sur vous évidemment pour nous faire vivre au plus près de l'action. Merci beaucoup Catherine, belle journée de sport aujourd'hui. On suivra en direct nous sur Equidia Live. On va revenir à notre KT aujourd'hui sur l'hippodrome d'Auteuil. On disait, on a écouté tout à l'heure Jean-Luc Bonez. Nous allons désormais écouter un autre professionnel dans la vie des pros.
Le deuxième Suspense. Non, le suspense, bah attendez, teaser, teasing, tout ce qu'on veut. Yannick Foin qui nous parle de newsreel. On n'a que celle de newsreel, malheureusement. On n'a pas. Enfin, on a eu un problème technique, je vous dis, pour Rolly Talister. Donc, du coup, on va écouter ce qu'il pense de newsreel. On va passer le drill sans avoir été disqueur. C'est mieux une que rien du tout. Je sais pas. J'ai un doute. Non, mais voilà, c'est Allez, on y on va. dira dans la presse ce qu'il leur dit. Oui, newsreel, il dit le steeple, ça. Le style d'Auteuil, c'était pas du tout sa tasse de thé actuellement. Le cheval saute fort, des réceptions brutales. On voit un cheval qui avance pas derrière ses obstacles. Et puis il se bat pas, donc il faut retourner un petit peu dans la discipline de haie où est-ce qu'il a mieux fait jusque-là. Et malheureusement, il est moins bien placé en haie en valeur qu'en steeple. J'avoue, maintenant j'ai envie qu'il me le rassure. Et je me permets de retourner sur Auteuil parce que si on a un petit peu de chance, il veut pas pleuvoir. Ça serait surtout un avantage pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On règle. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit pour Rolly Talisker? Et pour Rolly Talisker, il dit que les pluies sont redoutées, c'est dans les colonnes du Paris Curve. Il vient des courses à réclamer. Il nous fait plaisir depuis qu'il est à l'écurie. Certes, sa marge au poids s'est réduite depuis son succès au printemps, mais il a prouvé pour sa rentrée qu'il conservait son mot à dire. On peut toujours craindre le syndrome de la deuxième course après une bonne rentrée, tout en sachant que, comme pour Newsreel, les pluies ne sont pas les bienvenues. On le répète, il n'a pas plu des Sodo non plus. Oui, c'est vrai. Et même s'il faut faire le bon terrain, il a quand même des performances par le passé en terrain lourd. Exactement. Pas intéressant. Qui voulez-vous? Je vous ai sorti la déclaration de Guy Chérel pour Bellet Tous, qui dit il approche de son meilleur niveau, il n'avait pas assez travaillé avant sa rentrée, étant un peu fainéant en matin, il a donc été arrêté ce jour-là. Il est bien monté en condition sur ça, au travail depuis, il approche même de son meilleur niveau. Ah, mais J'espère une d'ailleurs qu'il explication sera quand même. compétitif, c'est intéressant je trouve. Ah oui, il y a des explications. Ça rassure par rapport à son dernier échec. Et Ah complètement. oui, complètement, parce que quand on voit courir l'autre jour, on n'a pas vraiment envie de leur... Bon, vous l'avez placé 22e, vous autres pronos. Hein. Ouais. Donc vous êtes quand même plutôt confiant. Greenamix, le numéro 7, que vous avez placé 5e de votre pronostic, sa réapparition lui a énormément profité, c'est Philippe Laurin qui le déclare. On a préféré se quinter pour lui plutôt qu'un gros handicap réservé aux seuls 5 ans, 10 jours plus tard. La longue distance va l'avantager en effet. Il avait besoin de sa rentrée fin septembre, il est bien monté sur ça et il se plaît à Auteuil. Il faudrait que le terrain soit bien souple. D'autre part, il va attendre et finir comme d'habitude. Il peut être dans le coup. Ouais. Beaucoup d'argent, 9,60 €. Moi, je crois qu'il me déçoit beaucoup, ce cheval. Vous ne le mettez pas? Non. Parce qu'il va venir finir, il va venir prendre quelque chose, il va venir prendre un petit chèque. un petit quelque chose. Oui, Ouais. C'est... Je l'ai mis 5e. Combien? Ça dépend. C'est bon? Tout ou, du inside si vous voulez, si ça vous intéresse. Il est chaud, je crois. Il est chaud. 7,10 €, Il est c'est vraiment l'argent du bas. chaud sur le 11. Il nous dit c'est un cheval qui a fait preuve d'une belle régularité, très bon sauteur, je le crois capable de bien faire. Et si le terrain venait à sel aujourd'hui, il sera avantagé à ce poids. Il est compétitif et court toujours très bien à cette époque de l'année. Il aime bien ce terrain-là. Voilà, on est confiant. On est confiant avec Laurent. Sachez que finalement, nous n'arrivons pas à joindre Richard Chotard depuis quelques minutes déjà pour l'entraîneur de Rouge et Sage. Écoute, on va tourner une petite page de publicité, on va réessayer de l'avoir au téléphone. Vous voulez nous annoncer autre chose? Non, je n'avais le temps pour la déclaration de Marcel Roland pour Moumi Pontias. On a dit aussi qu'on C'est aimait un bien. nageur, c'est ça, non? Ouais, mieux à Auteuil, il est en forme, il a été pris de vitesse dès le départ, début de la Fontaine, commettant donc des fautes. Il faut complètement oublier ça, il est mieux réglé à Auteuil. L'état du terrain m'inquiète quelque peu néanmoins, j'espère qu'il sera un peu assoupli. Il ne se montrera guère à son aise, en effet, si le terrain est trop rapide ici. Il affiche cependant une belle forme, on va voir. Voilà, je trouve que Marcel Roland est plutôt confiant lui aussi. Allez, la pub et on se retrouve après. Depuis plus de 60 ans, le Vénard vous fait toucher les plus belles cotes. Le Vénard, c'est le seul pronostic bénéficiaire au quintet de toute la presse hippique.
Seul de toute la presse, le Vénard s'engage à rembourser 100 € par jour à chacun de ses lecteurs si ses pronostics ne sont pas à l'arrivée. Le Vénard, c'est aussi un site internet, une application mobile accessible gratuitement où que vous soyez, un kiosque téléphonique avec des dernières minutes et des consultations en direct. Avec le journal Le Vénard, le quotidien épique champion de France des pronostics, pas de blabla, des résultats. Eni en fait toujours plus pour vous. En ce moment, profitez d'un prix du gaz jusqu'à moins 15%. Appelez vite le 32 94. De retour dans l'avant-course, nous allons maintenant évoquer vos coups de cœur. On arrête définitivement pas à joindre Richard Sottard ce matin. Donc, est-ce que nous avons notre patron du jour, c'est André Godon, avec qui nous sommes normalement en direct par téléphone. Salut André. Bonjour, Comment ça Ça va? va? ça va bien. Ça va bien, tranquille. Oui, il Est-ce fait que- froid, il pleut moitié, voilà. C'est la grisaille, quoi, que voulez-vous. Ouais, c'est la petite grisaille ce matin. Ouais. Ah, ça y est, des déprimés. Ah, limite déprimé. Là, si on mettait un quintet à Auteuil, Vous le mettez, c'est pas nous qui choisissons. ouais. Il est tous compteur, hein. Il est tous c'est Monsieur compteur, Chien. Faut qu'on arrête de l'appeler pour les cartes d'obstacles, alors Dédé. Bon, alors allez-y, jetez-vous à l'eau quand même. Ah oui, non, mais j'ai travaillé le dossier, hein, vous Ah, inquiétez pas. j'imagine. c'est bien. Moi, je suis parti avec le 8, Bollertot, le 7, Greenamix, le 10, Bordifar, le 17, Plaisir Fou, le 6, Rolly Talisker, le 11, David Inside, l'As, Silverax, et j'ai terminé avec le 15, Vangel de Sandy. Vous avez placé Bullet Tous, en tête, vous le rachetez pleinement. Oui, moi je pense qu'il était performant au début d'année et il a fait une rentrée début septembre où il était arrêté. Moi je pense que la distance, l'état du terrain, tout lui va bien. Et puis bon, c'est pas parce qu'on a parlé un peu de Guy Cherel, mais il ne semble pas négatif sur son cheval aujourd'hui. C'est pour ça que j'en ai fait mon favori. Au contraire, il dit qu'il arrive bien pour maintenant. Donc effectivement, il est assez confiant, Guy Cherel. Quel est votre tuyau? Ah, Ah, non, Plaisir Fou, ah bah. le numéro 17. C'est osé. Moi, je pense que s'il répète sa course Tanguin, je pense qu'il a vraiment une bonne chance. Hein. C'est pour ça que même si Auteuil, il n'a pas vraiment bien fait Auteuil sur ses dernières courses, mais la dernière course qu'il a fait en gain était vraiment remarquable. Vous êtes d'accord avec Frédéric? Il est dans le 15, c'est clair. Ouais, il l'a placé également Moi, sur j'y son pied, Frédéric. Moi, je suis sur la forme et non pas sur les aptitudes du cheval, voilà, sur sa forme. Vous interdisez qui à l'arrivée? Voilà, je me suis pas cassé la tête, j'ai interdit de 13 Vanadium, grande course de rentrée, pas couru depuis juin 2015. Moi je pense que ça va être dur par rapport à des chevaux qui seront un peu plus près et plus avancés. Voilà. Ça marche, c'est noté, Dédé. Merci beaucoup. Merci, Bonne bonne journée. journée. Salut. Ciao. Merci. On va regarder un petit peu sur Ouais, Twitter. ça Donc, réagit il y a sur des Twitter. chevaux qui reviennent régulièrement. Oui, il y a des chevaux, il y a des tweetos qui sont inquiets. Le premier d'entre eux, c'est Pegasturf qui dit oulala, le favori de l'invité et le cheval du jour de Jean-Philippe Palast, c'est rouge et sage. Moi, j'en fais mon impasse. Ah, du coup, On va pas s'oser. et- Du coup, il a peur. du coup, il flippe. Donc lui, son ticket, je vous le fais voir, c'est Silverax qui l'a placé dans Bullet Tous, Adagio Débord, Diamond Charm. Méfiance. Oui, le 2 compas, Adagio Débord, le 12 Diamond Charm et le 14 Mukonzi As. Pour Blond, attention, au numéro 11 de l'Inside. Il a terminé deuxième de Maximo Merino dans le prix Chacun sort sur le parcours, il s'en méfie. Pour Prince sans rire, on l'aura touche, le changement de discipline peut être bénéfique au numéro 3, Newsreel. On vient d'entendre son entraîneur Yannick Foin, qui n'est pas ultra confiant quand même, hein, même si on change de discipline, qu'on revient sur les haies après le steep où il a eu un peu plus de mal. On n'est pas super chaud. Et pourtant, alors non, là c'est l'écuyer qui dit bonjour, Silverax sera dans les 3, c'est une certitude. Je lui préfère malgré tout le 11 de l'Inside, auteur d'une bonne rentrée sur ce parcours.
On passe à Divin Pro et un cheval qu'on a cité pas mal de fois. C'est Cuevo spécial, je sais pas comment on dit, il est revenu en obstacle, bonne troisième place à la clé, un bon engagement en bas du tableau, attention ça c'est Divin Pro, mais très Forever nous dit la dernière course de Cuevo est à effacer, trop gazé, il a embarqué son jockey, moins frais étendu, il va être là, il y a ça, Outsider séduisant, le 18, Cuevo finissant très près de Silver Axe, belle cote pour gonfler les rapports, 29 € quand même, hein. Attention, à lui peut-être, enfin bon, vous avez beaucoup réagi sur Twitter. On va regarder, d'ailleurs, on va en profiter pour regarder. Regardez de votre côté, nous on va commencer déjà à réfléchir à notre ticket, messieurs. Je ne vous inclus pas dedans, vous avez fait le vôtre, Jordan. Donc c'est nous 4. Est-ce qu'on va mettre recherchez ça, nous on réfléchit parce qu'il nous reste moins d'une minute 30. Ah oui, quand même. Alors, Moi je mettrais bien la sans tête, hein, c'est le favori de la course. on va attendre de voir le résultat des tweetos. Non. Eh bien non, c'est Non, raté. 65% de non. Est-ce qu'on peut tenter un truc? On peut tenter un truc si vous voulez, oui, on peut tenter, on peut mettre rouge et sale, Frédéric il a mis en tête de sa sélection. Ouais, moi je suis d'accord. D'accord. On tente. On fait 5 Tentez. as. 5 as. 5 as. 5 as, et après dans les favoris. Dans les, J'aurais tenté un autre truc, pour tout vous dire. dans les outsiders. J'aurais tenté Diamond Charm, en tête. Ah ça c'est vraiment le coup de poker terrestre. Ouais, c'est Parce que pour moi, je reste on a dit que c'est un cheval de quintet. Il n'a pas été vénard, mais je pense qu'ils l'ont fabriqué pour gagner quintet. On est en troisième alors. Bah, après, Silver Axe. Donc le Ouais, 12. le 12, Ouais. 5 as 12. Bah, je l'avais fait mes petits ronds. Hein, Dans les outsiders, c'est rouge. il était fait des parties de petits ronds. Hein, dans les C'est rouge et sale, Ouais, outsider, ouais, on va la mis en tête. Ouais, Donc, comme ça. Ensuite, il faut aller plus vite que cela, messieurs. Ensuite, Lord Differ. Lord On a eu quand même Ouais. un entraîneur qui était quand même. Ouais. il dit ouais. Exact. Elle a dit ouais. Lord Le numéro Diffar, 10. le numéro 10 Devine ça, il est tombé. Oui, on le met, c'est l'argent du matin. Ouais. de Inside. Hein Ok. Oui, tout à fait. Et ensuite, c'est là, on peut tenter des choses. Est-ce qu'on prend Bullet tous? Le 8 qui a été arrêté, mais qui a Vous montré voulez le maintenant reprendre? des Oui. relances, ouais. Le Le 8. 8, 2, 4, 5, 6. Van Numéro Jack, vous deux. le voulez ou pas? Oh, il y a un tas de chance, ce cheval-là. On peut le reprendre. Dans le bas du tableau, c'est pas une impossibilité. Frédéric, Non. Odine de la tête? J'aurais mis plaisir fou. Oh non. On met le veto, on met le veto. Non, sinon, il y a. Ouais, qui ça? On peut le mettre. Manuela, Vous faites comme vous voulez, les amis. Bah non, on s'est arrêté au 8 hein, pour le moment, donc vu la il nous manque 2 chevaux. Il y a Rolly Talisker également. Et le Cuevo qui est tout en bas du tableau, tous les tutos nous en parlent avec. On met le 18. Allez, on prend Lisker, le 6. Le 6 et 18. Mais il ne reste plus sur les 6 et 18. Bon, bah tant pis pour Angel de Cerisy qui reste aux portes du 6-18. prono. On peut pas dire qu'on n'ait pas fait un prono collectif là. Ah oui, Il y a du Twitter, il y a du hashtag Vraiment un Kika, petit peu- il y a Blue Frédéric. Ah, demain, au On moment n'a du pas mis débrief. plaisir fou ni Vangel. Oh là là, ça risque d'être terrible. Les programmes de la chaîne à venir, évidemment, avec un jour aux courses tout de suite à 11h30. Le quintet, donc 15h20. Les pronos à 23h et Cordier sur la sellette à 23h30. J'espère que vous avez le temps de tout noter. Merci Jordan d'avoir passé cette journée avec nous, cette matinée. Mais de rien. Frédéric, au Merci. plaisir de vous Merci revoir. d'avoir accueilli, c'était super. Ça vous a plu? Et j'invite les passionnés à aller sur votre site et à poser leur On vous a pas candidature. maltraité? Tout à fait, on a été Malmené? très bien. On va savoir les pronos. On va se croiser sur les hippodromes cet après-midi, je serai à Auteuil, donc voilà. Merci en tout cas, merci beaucoup Frédéric, c'était vraiment très sympa. Hervé, demain? Demain. Ça marche, Nico. À demain, Ouais. évidemment. Bon, je sais, une belle journée. Salut. N'oubliez pas beaucoup de sport aujourd'hui sur Equidia Live. Ela nunca vai se abalar. Você fala, ela finge estar ouvindo. Mas na verdade não tá. Mas na verdade não tá. O samba pegando fogo. Churrasco. Dans un instant, toutes les courses en direct. Vivez le Champions de l'Ascot en direct sur Equidia Live. Du très beau spectacle en vue avec le plus beau plateau international de cette fin de saison en Angleterre. Au programme, 5 courses, 4 groupes 1, dont les très attendus Champions Stakes. Un temps fort qui devrait tenir toutes ses promesses avec un duel annoncé entre le tenant du titre Fascinating Rock et le favori français Almanzor. Champions Day à Ascot, aujourd'hui, dans un jour de course en direct dès 13h sur Equidia Live. Votre soirée. Sur Equidia Live, à 22h30, Cordier sur la sellette. Il défie les spécialistes en répondant de ses choix. Dominique Cordier paraît qu'il réussira à vous convaincre. Sur Equidia Live, à 20h45, Profession Crack. Revivez les moments incroyables que nous
nous ont offert chez eux les plus grands champions des courses. Bonne soirée sur Equidia. Il répond de ses actes sur Equidia Live. Cordier sur la sellette, les samedis à 22h30. Vous allez voir, revoir, découvrir ou redécouvrir de magnifiques images. Je répète à qui veut bien entendre que c'est le meilleur cheval que j'ai jamais vu. Dans 50 ans, tout le monde s'en souviendra encore. Sébastien Darras et ses invités passent en revue les temps forts du week-end. After course, les dimanches à 22h30 sur Equidia Live.